Bonjour à tous, bienvenue dans Video Game, notre magazine des jeux vidéo. Au sommaire, un nouveau Sonic est annoncé, son nom Sonic Colors. Nous vous présenterons le collector de Mafia 2, le Tokyo Game Show dévoile son affaire, des grosses démissions chez Microsoft qui pourraient porter préjudice, et le test cette semaine sera Banjo-Kazooie, un jeu d'aventure sur Nintendo 64, édité par Nintendo et développé par Rareware, sorti en 1998. Sega et la Sonic Team annoncent la sortie fin 2010 d'un certain Sonic Colors en exclusivité sur les machines de Nintendo, à savoir la Wii et la DS. Dans ce tout nouvel opus, on retrouvera le Dr Eggman qui a créé un parc d'attractions interstellaire où il séquestre les extraterrestres, les Wisps, et détourne leur énergie vitale pour nourrir ses sombres desseins. Sonic va devoir l'empêcher de parvenir à ses fins, pour cela il devra apprendre à utiliser l'énergie colorée des Wisps pour obtenir de nouveaux pouvoirs. L'énergie jaune lui permettra de creuser dans le sol, l'énergie bleue de filer sous forme de laser. L'utilisation simultanée de plusieurs pouvoirs donnera même lieu à des combos, augmentant la jauge de boot de Sonic. Sonic Colors sur Wii proposera de l'action non-stop à un rythme effréné dans des environnements qui mélangeront 2D et 3D. La version DS tirera quant à elle parti du double écran. On n'en sait pas vraiment plus, mais il est toujours agréable d'accueillir l'annonce d'un nouveau Sonic. Vous attendez impatiemment Mafia 2, vous avez sans doute raison. Voici donc de quoi attiser encore un peu plus votre attente. 2K Games vient en effet de dévoiler le contenu du collector, qui comprendra donc un boîtier collector style book, un étui en métal brossé avec le logo en relief et deux visuels de Vito et Joe, les stars de Mafia 2. Le Made Man Pack, un accès gratuit à du contenu téléchargeable permettant d'obtenir deux voitures de luxe qui s'inspirent du design des voitures de l'époque. De plus, Vito profitera de deux nouveaux costumes de Made Man, dont un smoking vintage. Un artbook, couverture rigide de 100 pages au style album photo, qui revient sur le développement artistique et le design du jeu. Le Mafia 2 Orchestral Soundtrack, un CD pour vous replonger dans l'œuvre symphonique d'Empire Bay, avec la musique de Mafia 2 enregistrée par le Prague Film Harmonic Orchestra. La carte d'Empire Bay de grande qualité représentant les quelques 25 km² d'Empire Bay et les indications de tous vos repères. Pour ceux qui sont déjà prêts à intégrer la famille, les packs téléchargeables suivants seront offerts pour les réservations du jeu dans une sélection de revendeurs en France. Vegas Pack, de nouvelles voitures à la conduite souple et aux lignes intemporelles. Vito adoptera ici un style Vegas grâce à deux costumes inspirés des films et musiques d'époque. War Hero Pack, deux véhicules militaires à conduire avec une tenue de route supérieure pour toutes les conditions météorologiques, ainsi que deux tenues militaires pour Vito, un uniforme de corvée et un uniforme de parade. Renegade Pack, de nouvelles voitures, un petit coupé sportif aux lignes épurées et à la conduite très rigoureuse, et l'autre un hot rod des années 50 au moteur plus nerveux. Mais également deux tenues supplémentaires, une veste en cuir et un Letterman, blouson typique des universités américaines. Pour l'heure, le prix du dit collector n'a pour l'instant pas été mentionné. Dans tous les cas, le jeu lui arrivera le 27 août prochain sur PS3, Xbox 360 et PC. Si vous voulez faire une mauvaise blague à un ami épileptique, c'est le moment ou jamais. Effectivement, les organisateurs du Tokyo Game Show 2010 viennent de dévoiler l'affiche du plus grand salon japonais du jeu vidéo, et on peut dire qu'elle a un style qui attire l'œil. Même si on oublie l'abondance de fuchsia, dur d'évacuer dans votre esprit le regard à la fois vide et terrifiant de cette demoiselle pleine de joypad. Le slogan de cette année est plutôt simple, jeux vidéo vers un nouveau chapitre. Sachez que le Tokyo Game Show 2010 aura lieu du 16 au 19 septembre. À Tokyo évidemment. Nous apprenons que Microsoft enregistre deux départs de sa filiale jeux vidéo. Si le nombre n'est pas vraiment impressionnant, sachez que ces démissions ne concernent pas n'importe qui. Effectivement, ce sont deux des créateurs de la Xbox qui ont décidé de prendre la poudre d'escampette. Tout d'abord, Robbie Bash, qui supervisait tout le projet Xbox depuis ses débuts et qui a décidé qu'à 48 ans, il était temps pour lui de prendre sa retraite après plus de 20 ans de bons et loyaux services dans la boîte américaine. Le deuxième départ est celui de James Allard, dit G, bien que ce dernier ait peut-être été un peu poussé vers la sortie à cause de l'échec de la tablette tactile Corey. Entre autres, cependant, James Allard ne quitte pas définitivement la boîte puisqu'il doit maintenant travailler en tant que conseiller de Steve Ballmer, le CEO de Microsoft. Tout de suite, on passe au test cette semaine qui reviendra sur Banjo-Kazooie, un jeu d'aventure et surtout d'humour édité par Nintendo et développé par Rareware, sorti en 1998 sur Nintendo 64.
Voilà, Banjo-Kazooie, donc un jeu édité par Nintendo et développé par l'équipe de Rareware, donc qui est un jeu d'aventure sorti en 1998 sur Nintendo 64. Donc c'est un jeu donc qui est nouveau jeu puisque c'est un des jeux qui ont participé au développement, on va dire, de la démocratisation Nintendo 64, puisque Banjo-Kazooie est quand même un jeu relativement assez connu sur cette dernière et très apprécié. Donc en fait on contrôle un personnage du nom de Banjo qui est l'ours et Kazooie qui est donc son oiseau. Donc ça tombe bien, le jeu est en français, donc il propose en 3 langues, en version PAL du moins. Donc on va commencer le jeu, par contre la cinématique on va rapidement l'enlever puisqu'elle est inutile, hein. C'est la sorcière Gruntilda qui enlève et la sœur de Banjo et que vous devez suivre une péripétie d'aventure pour pouvoir donc la retrouver. Et donc malheureusement, comme je m'en doutais, comme dans Need for Speed Undercover, la cinématique n'est pas, on peut pas l'éviter. Même en appuyant sur tous les boutons, on ne peut pas l'éviter. Ce qui est dommage, mais bon, c'est pas grave. On va quand même essayer de l'éviter. Voilà, donc déjà avant de l'éviter, voici la magnifique telle de Gruntilda. Et ses voix plus qu'agaçantes, hein, c'est gna 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 gna. Hein, ça devient rapidement agaçant. Donc, vous voyez, c'est crasseux. Hein, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Donc on va rapidement, très rapidement, échapper à cette horreur. Voilà, donc après avoir échappé à cette horreur, on va donc maintenant partir à l'essentiel du jeu. Donc là on commence donc avec les principes de base. Donc les mouvements spéciaux ne sont pas acquis, hein, au début. Et vous avez la top Bottles qui vous guidera. Seulement, il me semble au début du jeu, même vers le milieu, pour vous aider à prendre des mouvements spéciaux. Et donc au tout début, là, dans le premier monde, que vous verrez seulement au début, pour apprendre juste les bases, et à chaque niveau, des mouvements spéciaux sont appris au fur et à mesure. Donc pour la base, on n'a pas besoin de vous expliquer, c'est bon, les sauts, faut rester appuyé sur A pour sauter plus haut, patati patata, enfin je vais tout vous expliquer, pas besoin d'avoir les explications de Boltos, hein, ça ne sert à rien. Et donc j'appuie sur B pour passer à son aide, j'appuie sur B, voilà. Voilà, magnifique, hein, je suis sage, et c'est bon. Voilà, donc les mouvements sont déjà donnés, et si vous avez, pour certains qui connaissent déjà le jeu. Donc à partir de là, vous avez tous les mouvements, restez appuyé sur A pour sauter un peu plus haut, appuyez sur B pour... alors si on avance en appuyant comme ça, on roule, si on est sur place, on fait des espèces de petits coups de poing minables. Et ensuite, en appuyant 2 fois sur A, vous essayez de voler. En fait, c'est une sorte de double saut. Sinon, je m'en souviens plus trop. Alors, ça, c'est Z et A pour sauter un peu plus haut, mais sur place. Mais par contre, je m'en souviens plus trop du jeu. Faut que je me rappelle. Finalement, j'aurais dû prendre les mouvements de base, hein. Ce jeu, je me rappelle plus. Mais ah oui, voilà, oui, les mouvements que je me rappelle plus en fait sont pas acquis, c'est vrai, au début. Donc pas besoin de vous expliquer, c'est des ennemis qui sont super faciles à tuer et le miel qui correspond à la vie du jeu. Et donc bien sûr, chaque personnage tout parle dans ce jeu en gros. Voilà. Donc là j'appuie sur les touches du haut pour régler la caméra et bon, on va monter en haut pour pouvoir... Ah non, pas encore. Pas encore, puisqu'on va prendre une alvéole qui permet d'augmenter sa vie. Alors, je plonge. Il y en a un peu partout ici, il me semble. Mais on va pas nécessairement les prendre. L'alvéole, si vous en prenez 5, vous aurez du miel en plus, donc de la vie en plus. Qui a une plus longue durée de vie. Donc, je vais essayer de monter. Voilà, on va essayer de monter de façon expérimentale, voilà. Donc sinon, que dire de ce jeu? Donc les graphismes, c'est un Nintendo 64. C'est pas nécessairement beau, enfin si quand même. C'est fluide, voilà, c'est la Nintendo 64 et ça a l'air un bon jeu graphiquement. Voilà, on peut pas trop dire dessus. Mais en tout cas, vous aurez des niveaux de tout type, c'est très varié, c'est ça l'un des gros avantages du jeu. Par contre, ce jeu a été critiqué par certains nombres de joueurs avec ses bruitages exagérés.
parce que des bruitages de cartoon exagérés dans le jeu, donc ce qui est malheureusement inévitable dans le jeu, hein. Vous devrez les supporter, mais pour ceux que ça dérange pas, eh ben, c'est pas vraiment un vrai point noir. Voilà, donc en gros, en fait, l'histoire, le scénario, c'est qu'il faut que Banjo arrive à battre la sorcière, tout à la fin du jeu donc, avant qu'elle mute sur la fille, en fait. Hein. Ces changements, on va dire, pas vraiment changement d'esprit, mais changement de corps. C'est-à-dire que quand on perd, quand on n'a plus de vie, la sorcière se transforme en jolie femme et l'autre en horrible sorcière. Et bien sûr, vous recommencerez après. Voilà, avec Magnifique Rire de la sorcière. Magnifique, de chez Magnifique. Donc, on va commencer par prendre la première puzzle qui correspond en gros à l'étoile de Super Mario. Voilà, et ça vous explique ce que c'est. En fait, plus vous prendrez de puzzles, plus ça vous permettra de, de facilement progresser dans le jeu et de débloquer des niveaux. Donc, on va commencer par le premier qui est juste là. La caméra est un peu foireuse par contre. C'est sûr que devant, c'est pas facile à contrôler. Ouais, c'est pas facile. Ouais, malheureusement, un des points noirs. Enfin, oui, la caméra qui est un peu capricieuse. Donc, c'est là, c'est dans cette espèce de tableau que vous devez reconstituer une pièce de puzzle. Donc là, il manque une pièce. Oh, par chance, j'ai une pièce que j'ai trouvée super facilement. Et voilà, des explications. Bon, on reste appuyé sur A pour aller plus vite. Hein. Moi, je reste appuyé d'habitude. Voilà, on appuie sur A pour mettre la pièce. Magnifique musique de Tarnarlin. Et voilà, ça ouvre le monde. Voilà, donc Mumbo's Mountain, c'est le premier niveau de Banjo-Kazooie. Et c'est dans ce niveau qu'on va donc noter le jeu, donc c'est parti. Donc c'est dans ce premier monde, donc aussi même environnement que le premier, qu'on va noter le jeu. Alors avant, les notes de musique, ça correspond, bien sûr l'aspiration Mario est toujours là, ça correspond aux pièces de Mario en fait, hein, et quand vous en aurez 100, vous aurez une pièce de puzzle. Donc pour contrôler Banjo sur l'eau, avant de noter vite fait, on appuie sur A pour pouvoir nager comme ça, et on appuie sur B pour pouvoir pour que c'est Kazooie qui batte de ses ailes pour nager plus vite. En général, j'utilise toujours ça, mais quand je suis un peu que je dois pas aller trop vite, il faut nager tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire avant de noter? Oui, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Les Jinjo, bon là c'est pareil, hein, c'est des sortes de pièces rouges aussi, hein, pour équivaut à Mario. C'est les Jinjo qui sont ici, hop, et vous devez en débloquer 1, 2, 3, 4, 5. J'ai débloqué déjà celui-là. Voilà. Donc bien sûr, émulateur oblige, hein, il y a des problèmes d'affichage, hein, mais bon, ça c'est pas vraiment dérangeant pour le jeu. Donc ça c'est un pack de miel pour avoir de la vie. Donc on va finir par noter le jeu. Hein. Noter le jeu, donc graphisme 8 sur 10. Des graphismes dignes de la Nintendo 64, parfaitement exploités. Rien à dire là-dessus. C'est l'équivalent de Super Mario 64. Animation 7 sur 10. Animation fluide, peut-être un peu lente malheureusement. Voilà. Maniabilité 6 sur 10. Alors une maniabilité bonne, mais bon, qui est un peu complexe au début, qui peut faire peur. Et voilà, et aussi le fait que Banjo ne peut pas courir, qui marche, mais bon, ça avec les mouvements spéciaux, ça peut s'arranger. Endurance 8 sur 10, une endurance très bonne, hein, très bonne, comme on voudrait, comme on en voudrait dans les jeux d'aujourd'hui. Et oui, comme quoi les jeux d'aujourd'hui se finissent plus rapidement, et sont 5 sur 10, c'est là que j'ai beaucoup baissé malheureusement, des effets exagérés sur les menus et dans le jeu. Malheureusement ça pardonne pas. Donc 34 sur 50, c'est la note donnée pour Banjo-Kazooie sur Nintendo 64, sorti en 1998, édité par Nintendo, développé par Rareware, équipe de Rare pour être plus, pour dire plus court. Donc là, j'ai appris un nouveau mouvement spéciaux, si je peux faire marcher Kazooie. Donc, comment on fait déjà? Ah oui, parce que pendant que j'étais en train de parler, j'ai pas vu comment on faisait. Ah, c'est la touche C. Il me semble que c'est la touche C.
Donc ça c'est la caméra. Et ben je sais pas, c'est génial. Bah, il va me redire lui. Escalade certaines pentes à l'aide du turbo sprint. Maintien Z puis appuie sur C gauche. Ah voilà, C gauche. Donc les boutons C d'un Nintendo 64. Hein. Z et C gauche. Voilà. Et voilà, donc vous pouvez marcher sur des pentes raides comme celle-ci que Banjo ne peut pas franchir. Comme quoi ce sont deux personnages inséparables. Voilà, et normalement il y a Jinju au bout si je ne me trompe pas. Et oui, il est là. Donc avant de terminer, on a noté le jeu mais c'est pas terminé. On va montrer la première transformation par Jumbo. Donc on prend une tête de mort pour pouvoir se transformer. Oui, Gris-Gris, voilà. Gris-Gris. Mumbo, pas Jumbo, j'ai n'importe quoi moi. Ici, Jumbo, ah ça failli le trouver ça. Jumbo. Donc la première transformation c'est... il me semble une fourmi, hein, genre comme celle-ci. Énorme, hein, bon, comme je vous le dis, dans le jeu, il y a tout qui parle. Voilà, donc il me semble qu'il y en a un ici, de gris-gris. Voilà. Donc je me sers tout le temps de Kazooie pour marcher plus vite. Hein. Moi, je vous conseille, c'est Z et C gauche. Voilà. Donc combien? Ah, 5 quand même, tout de même. Bon, bah, je sais pas si je peux vous les montrer. Bon, je pense pas, malheureusement, pouvoir le montrer. Malheureusement, c'est dommage. C'est dommage puisque c'est une transformation assez marrante et c'est diversifié dans plusieurs niveaux. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce test de Banjo-Kazooie sur Nintendo 64. Et oui, cette fois, ce n'est pas un jeu de course hein, et je compte varier. Et je vais pas faire trop de jeux d'aventure non plus. Et oui, pas faire que ces deux genres, hein, il y en a plein d'autres. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce test de Banjo-Kazooie. Et à la semaine prochaine pour un nouveau test et de nouvelles actualités.